Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième jour du US Open. On va commencer tout de suite avec un petit débrief sur la journée d'hier. On n'a pas été assez bon, 3 erreurs sur 6 pronos, 50% de bons résultats, ça ne suffit pas pour rentrer les combos et donc on a connu une perte d'une trentaine d'euros. A noter quand même qu'il y avait des belles choses à prendre, notamment les outsiders qui sont tous rentrés. Miyazaki qui a déroulé en 45 minutes, Kalieva un peu plus compliqué mais qui est passé aussi. On vous avait parlé de Papa Michail dans les commentaires à 5 contre 1. Et d'autre part, j'hésitais à vous proposer Ushijama qui est elle aussi rentrée à 4 contre 1. Il y avait vraiment des belles choses à faire sur les outsiders. Malheureusement, les favoris au bois. David Goffin, une banane. Je pense que la retraite est proche. Le petit Estonien, on n'en parle même pas, qui retourne faire du surf là avec son look de tocard. D'un blague à part, il a montré des belles choses et je pense que pour la suite de sa carrière, on va pouvoir lui faire confiance. Mais là, il est encore un peu tendre et c'était une erreur de parier sur lui. On aurait mieux fait de faire confiance à l'expérience de Mizolik. Voilà pour le débrief. Place au prono du jour. On va changer de formule. Autant la veille, on change pas une équipe qui gagne, on avait fait pareil. Là, on change de formule. Je vous propose 12 matchs, un 4 sur 6, donc les paris système, 4 sur 6 et un combiné à 6 matchs. C'est parti. Donc pour le 4 sur 6, on va partir sur 6 matchs féminins, des matchs qui démarrent tôt parce qu'on n'a pas forcément envie de se coucher à 4 h du matin tous les soirs. Donc pour commencer, Petra Marchenko, je le répète assez souvent depuis des mois et des mois, c'est une craque, une vraie craque. Et Andreeva, elle, ce n'est pas une craque, à ne pas confondre avec sa sœur Mira, qui elle est une craque, mais Erika Andreeva, c'est quand même plus de défaites que de victoires et dans l'ensemble beaucoup de fautes directes. Donc Marchenko à 2,05, elle m'avait l'air en forme, elle a battu Teichmann, j'en prends. De l'autre côté, Elisabeth Mandlik, la fille de Mandlikova, championne de Grand Chelem, qui joue à Nabondar, une hongroise plutôt spécialiste terre battue, très irrégulière. À domicile, les Américains montrent quand même qu'ils sont pas mal, 2,05, on en prend. Simona Waltert, si vous ne la connaissez pas, joueuse quand même assez prometteuse, bon, surtout sur terre battue. Maintenant, Singeboon, 35 ans, qui se reconvertit pas mal dans le double, 3-10, ça me paraît haut, c'est un 4 sur 6, donc voilà, on essaye ce genre de cote, c'est pas intéressant de faire un 4 sur 6 sur des cotes à 1,50, 1,60, mais voilà, Waltert, on essaye, et enfin Damia Galfi, championne de l'US Open Junior 2015, sur sa paire de prédilection, là elle y arrive bien, en face elle rencontre Ruse qui vient de passer contre Mladenovic, donc ça va lui faire bizarre les premiers jeux d'avoir une vraie joueuse de tennis en face d'elle, et c'est pour ça on tente Galfi. C'est pour les matchs de 16 h. L'idée c'est que sur ces 4 matchs il faudrait avoir au moins 3 de bons, voire même 4, ça serait super, pour derrière avoir un peu de vibration. Donc on va reprendre Prozorova, tout simplement parce qu'elle nous fait gagner à tous les coups. Alors la tâche s'annonce difficile, Shimanovic quand même joue bien, frappe fort, sert très bien. Maintenant Prozorova c'est un peu notre porte-bonheur depuis l'auteur, à chaque fois qu'on l'a joué elle est rentrée, donc on va continuer, ça reste du tennis féminin, tout peut arriver. Et enfin Riera, pour ceux qui la connaissent pas, Riera, regardez son historique, elle a enchaîné des victoires, 20 victoires à la suite, grosse montée au classement, vraiment une joueuse, on peut parier en confiance sur elle, alors plutôt sur terre battue, mais à 2,80 ça donne envie, d'autant plus que ça sera sans doute le dernier match du ticket. Espérons qu'il y ait un enjeu sur ce match de Riera. Donc voilà, ce que je fais c'est que je le valide en 4 sur 6, en 5 sur 6 et en simple, le tout par 1 euro. Donc ça me fait une mise totale de 22 euros. Ce genre de pari c'est assez sympa, avec 4 bons résultats on peut espérer être gagnant légèrement, mais c'est à partir de 5 bons résultats que là on fait une petite différence et on peut gagner 200-300 euros. Gain potentiel maximum 1433, ça c'est en cas de sans faute, mais ne rêvez pas, il y aura forcément une petite erreur qui traîne. Donc voilà pour le 4 sur 6. On va passer maintenant au ticket simple, donc j'ai mis 6 matchs qui me paraissent être plutôt des favoris. Donc on a Chen Cheng, ça se passe de commentaires, il est très fort, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Virtanen, pour ceux qui aiment le tennis, vous pouvez regarder Sans filet, l'émission proposée par Benoît Mélin et la clique là, et eux ils aiment bien Virtanen, donc a priori c'est un gros joueur, à confirmer, mais 1,52, voilà. Zidansek, habitué des hauts de tableau et du haut niveau face à Sramkova qui est plus une joueuse de deuxième division. Brandon Holt qui a fait un super premier tour, beaucoup de points à défendre. Les deux nous ont fait gagner, que ce soit Holt ou Tirante, mais Tirante ça devenait un peu dur sur la fin, c'est pas un joueur de dur, là ça va être un peu dur du coup pour lui. Donc on part sur Brandon Holt et enfin Marterer, 1,84, cote très très élevée pour Marterer face à Klein qui est un joueur un peu nul, je crois qu'il a jamais gagné un match sur le circuit principal, ou peut-être un ou deux, quelque chose comme ça. Et Gauthier Onklin, pépite belge, là encore très haut placé, donc 6 matchs, 136. Alors je me réserve le droit de faire un petit cash out si par exemple le 4 sur 6 ne passe pas et que ici c'est en bonne voie et qu'on me propose à partir de 80-90 euros, peut-être selon les matchs il y aura un petit cash out, donc je vous en informerai si besoin sur Telegram. Le but c'est de finir gagnant. Donc surtout, on garde le contrôle, pas d'expresso, pas de cash game, pas de live betting impulsif, voilà, ces deux paris sont placés. Garder le contrôle, c'est seulement le 3e jour de l'US Open, c'est encore l'échauffement, c'est que le 2e tour, donc on y va avec des petites mises. Si besoin, on réinjectera demain si ça saute. Aujourd'hui, j'avais une bankroll de 29 euros, je place 28 paris et 1 euro pour regarder les matchs. Bah voilà, place au match, ça commence un peu plus tôt en plus, là, vu qu'il y a des fortes chaleurs sur le terrain, ils ont décidé de programmer les matchs 1 heure plus tôt, ce qui nous fait plaisir. Donc rendez-vous dès 17 h sur les terrains.
Non, pardon, 17h, ça c'était avant, donc dès 16h. Allez, bon match à tous, et on va gagner de l'argent sur cette US Open, j'en suis convaincu, il faut nous faire confiance.